Arrêtez d'acheter des PC sur Amazon. Alors attention, je ne vous dis pas d'arrêter d'acheter des PC de marque sur Amazon, des PC portables, non, pas du tout. Je vous dis d'arrêter d'acheter des PC pré-build sur Amazon. On pourrait citer les deux plus connus, Megaport ou Vibox, vous savez, ces PC au look un peu RGB gamer qui vendent du rêve en étant pas si cher que ça, oui, bah c'est ça le problème. Le fait que les prix soient attractifs devrait, enclencher quelque chose dans votre tête et vous dire « Ah, ça c'est peut-être un PC de merde », parce que c'est le cas, c'est des PC de merde. Si absolument tout le monde dans la sphère tech répète que ces PC ne sont pas bons, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour dire oh là là, si vous achetez pas Asus, HP, MSI, vous êtes vraiment une... Non, c'est parce que ce sont des PC de merde, c'est un fait, ce sont de mauvais ordinateurs. Et du coup, vu que ça sort pas de nulle part, et que, malgré qu'on le répète constamment encore et encore, mais qu'il y a toujours des personnes qui tombent dans le panneau, et encore des youtubeurs soi-disant tech hardware, qui continuent de conseiller ces PC, et bah je vais vous expliquer une énième fois dans cette vidéo pourquoi il ne faut pas acheter des PC pré-build sur Amazon. Générique. Vous vous en doutez bien, le sujet sort pas de nulle part. En tout cas, si vous me connaissez, vous le savez, ça sort pas de nulle part. Récemment, je suis tombé sur une vidéo, un shorts, du youtubeur Solotech. Alors, déjà j'aimerais signaler le fait que c'est pas parce que tu fous des cartes graphiques et des cartes RAM sur ta bannière que tu es instantanément, pouf, youtubeur hardware. Mais... n'attaquons pas trop vite la cible. Alors, on se retrouve sur mon petit bureau pour voir le fameux coupable, on va dire. Et allons-y, vous savez quoi? On va regarder son shorts ensemble. Alors, on repart du tout début. Ok. J'ai acheté le PC gamer le moins cher d'Amazon. Pause. 2 secondes de vidéo, il y a déjà un problème. Si tu achètes le PC gamer le moins cher d'Amazon, comment tu peux te douter que ça va être une bonne machine? Je pète mon crâne, genre c'est littéralement 2 secondes de vidéo. Non mais c'est très très grave. Genre tu ne peux pas te dire... Bref. Continuons. Je l'ai payé 479 € et oui. Pour ce prix-là, à l'intérieur de ce PC, vous retrouverez comme processeur un Xeon Les gars, je vous jure sur ma vie que la première fois que j'ai vu la vidéo, j'attendais qu'il prononce le mot Xeon. J'attendais, parce que je savais, à ce prix-là, c'est soit un Xeon, soit un vieux processeur AMD Athlon, soit un vieux corps de quad, ou un truc dans le genre. C'est forcément des anciennes gaines, et en général, on met des Xeons parce que, oh là là, les Xeons, à une époque, ça coûtait 2000 balles. Oui, c'est vrai, à une époque, les Xeons, ça coûtait 2000 balles. En 2004, genre, est-ce que ça en fait des bons processeurs ? Pas du tout, ou en tout cas, pas à ce prix-là, mais on va y revenir. Accompagné de 16 Les 16 Go de RAM, ça va, ça c'est bien. Go de RAM, un SSD de 480 Go, ainsi que comme carte graphique, une RX 6400. Et là... Pause, hein. Là, j'avais vraiment les nerfs. Parce que le Xeon, ça peut se faire. C'est honteux pour ce prix, mais ça peut se faire. Mais la RX 6400, je vous jure qu'un PC à 500 balles, il y a une RX 6400, quelqu'un me conseille ce PC, je le perds ma banne. Genre... il n'apparaît plus nulle part, il n'existe plus dans aucun livre. Comment ça 500 balles. Oh, les gars... Ok, je vais vous faire une remise en contexte. Sachez que pour 400 €, je peux vous build la même config avec une RX 6500 XT banale, sans aucun problème. Là, il y a 100 balles de trop avec une carte graphique moins puissante que ce qu'on peut faire. Pour le coup, on a un PC gamer avec un prix vraiment pas cher et une configuration à l'intérieur qui est plutôt pas mal pour le prix. Ok, pause. Là, j'ai pété un plomb. Vraiment, c'est ce qui m'a fait tilt dans cette vidéo, parce que le reste encore ça pourrait aller dans un monde parallèle, mais le fait qu'ils disent qu'il y a, je cite, une config plutôt pas mal pour le prix, ça c'était trop pour moi. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut mettre une RX 6500 XT dedans et se retrouver avec un PC qui coûte moins cher au final. Parce que là je peux vous le décortiquer le PC. Le processeur il coûte 20 balles sur AliExpress, la carte mère c'est une carte mère chinoise, vous pouvez la choper à 50 balles, la RAM vous en aurez pour 40 €, l'alimentation 40 € aussi à peu près, le boîtier 30 balles, la carte graphique on peut la trouver à 160 environ. Ce modèle-là, en tout cas, c'est le plus
bas modèle de la 6400. C'est même pas une bonne 6400. Mais de toute façon, ça existe même pas les bonnes 6400, c'est une carte graphique de merde. Mais bref, c'est une XFX bas de gamme au possible. Au final, avec la totalité du prix, quand on additionne, eh ben on se retrouve pas à 500 balles. Alors oui, faut que le mec se fasse une marge. Mais il se fait une marge avec des composants de merde qui proviennent de Chine en fait. L'alimentation c'est de la merde, le boîtier c'est de la merde, le ventirad c'est de la merde, le processeur il est pas neuf, la RAM, je doute qu'elle soit neuve aussi, la carte mère, pourquoi pas, c'est des cartes mères chinoises. Mais du coup c'est de la merde. Et la carte graphique, bah là c'est du neuf et c'est du XFX, donc en soi c'est pas mauvais. Mais XFX c'est pas une marque reconnue, je pense que vous vous en doutez, et ce modèle est à chier de toute façon. Même si on avait un bon modèle, ça reste une RX 6400 en fait. Faut pas s'attendre à des bonnes perfs. En ce qui concerne ses performances, au niveau des tests que j'ai pu effectuer en jeu, que ce soit sur Apex Legends, Fortnite et GTA V... Déjà tu bench que des jeux compétitifs et un jeu qui date de 2013, mais passons. On a un PC qui s'en sort plutôt très bien, ouais, plutôt avec très bien. En moyenne déjà de base plus de 60 FPS, avec des pointes à plus de 100 FPS sur la plupart des 3 jeux. Des pointes à plus de 100 FPS, il vous a pas donné les réglages. Normalement quand tu fais un bench, tu donnes les réglages avant. On sait même pas si le jeu est en ultra, et il est pas en ultra de toute façon, c'est logique, mais on n'a aucune information sur comment il bench le PC en fait. Pour le coup, ce PC gamer le moins cher d'Amazon est vraiment pas mal, et surtout il a un très bon prix. Ouais, j'ai acheté très bon prix. Très bon prix. Bref, moi je trouve ça honteux qu'un vidéaste à 200 000 abonnés se permette des énormités pareilles. Parce que là, il s'agit pas juste d'erreurs informatives ou des trucs un peu sneaky en mode ah bah ça on peut pas forcément savoir. Non, c'est logique en fait, c'est évident, quand tu t'y connais un minimum, tu le sais. Et même si tu ne le sais pas, ce qui n'est pas forcément mal de pas tout savoir, on n'a pas la science infuse. Le fait est qu'il conseille ce PC à 200 000 personnes. À plus de 200 000 personnes, vu que c'est un short, ça va faire forcément plus de vues. Je sais plus quoi dire. Donc en fait, ouais, il y a déjà le souci évident dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'un youtubeur à 200K donne des... C'est même pas des propositions, c'est une influence en fait, c'est une influence d'achat sur des PC de merde, sur du matériel de merde, qui ne va pas tenir dans le temps, qui n'est pas évolutif, tu peux rien foutre avec cette carcasse de merde, y'a que la carte graphique qui est potable, et encore, tu fais payer ça plus cher que ce que ça vaut réellement. Et le pire, c'est que dans l'histoire, il y a du dropshipping. Il y a du dropshipping et c'est même pas du neuf. Comme je vous l'ai dit, le Xeon, ça ne peut pas être du neuf. Ce processeur-là, précisément, il est sorti quoi ? 2011 ? On vérifie. Intel Xeon X5675 ? Ouais. Premier trimestre 2011. Mais c'est évident en fait. Et c'est pas parce qu'il y a 6 cœurs physiques dessus avec de l'hyperthreading qui fait que tu te retrouves catapulté à 12 cœurs que ça y est, ça fait un processeur viable pour un PC. Bah non. Chacun de ces cœurs sont largement moins performants que n'importe quel autre cœur de processeur qui sont sortis plusieurs années plus tard. T'as un processeur vieux de 10 ans, de plus de 10 ans. Qu'est-ce que tu veux en foutre ? De base, les Xeon, c'est même pas fait des processeurs pour être faits pour le gaming. C'est des processeurs serveurs. Certes, vous pouvez les utiliser pour du gaming et ça perfera bien, parce que c'est des Xeon après tout, mais c'est pas fait pour ça de base. C'est des processeurs qui vont consommer énormément, qui vont chauffer énormément, et le petit ventirad de merde que je viens de voir sur cette config ne peut pas refroidir des processeurs comme ça. Pas efficacement. Donc ça va faire un boucan pas possible, et ça va ça va être de la merde. Je ne vois pas dans quel monde le processeur ne se throttle pas en fait. C'est impossible. Et pour bien vous montrer que je vous mens pas, hein, on va chercher une RX 6500 XT, qui est une mauvaise carte graphique, je ne vous la conseille pas soit dit en passant. Premier résultat, il y a un modèle à 180 €. Et pas un mauvais modèle. Là on parle pas d'une XFX tas de merde, non. On parle d'une mec de chez MSI en fait. Alors certes c'est pas les meilleurs modèles de chez MSI, hein, je vais pas vous mentir. Les mecs du haut c'est pas des grandes cartes graphiques, c'est du bas de gamme. Néanmoins ça reste une RX 6500 XT à 180 €. Et je suis désolé mais dans le budget, bah... Sous 500 €, ça rentre largement et ça perf 30 fois mieux qu'une 6400 en fait. Et je sais pas, pour le processeur et la carte mère, on rajoute, allez, 50 € de plus et on a un truc 400 fois plus convaincant. Genre je sais pas, on peut partir sur de l'occasion déjà, vu que c'est du reconditionné le Xeon, et du reconditionné, hein, je m'entends, c'est forcément de l'occasion. Vas-y, au mieux ils ont changé l'IHS. Bref, la durée de vie du processeur sera la même dans tous les cas. Sur de l'occasion, vous pouvez prendre des putains de i7 7700K pour une brindille, et des processeurs plus récents même, vas-y, des 10700K aussi ça se trouve, d'occasion sous la barre des 200 €. Et si on n'a pas le budget, et là on n'aura pas le budget pour du 500 €, bah vas-y on prend un 10100F, 90 €, le meilleur rapport performance-prix du marché. Et si on n'a vraiment pas le budget, bah on enchaîne avec une carte mère tas de merde, qu'on trouve sur Amazon, aller dans les 80 €, avec vraiment du bas de gamme, genre une A560 ou une connerie comme ça, et voilà, on aura quelque chose de largement plus convaincant, des B560M, ça perf bien. Pourquoi vouloir s'entêter à tout prix
à acheter un PC pré-build avec une carte mère de merde de Chine, avec des étages d'alimentation complètement claqués. Vraiment, on va faire un zoom sur le PC parce que là, je vais péter mon crâne en fait. Je vais vous faire montrer les composants sur le PC. Hein. La carte mère là, avec du verre et... Là, on peut voir sur le côté en dessous du ventilateur qu'il y a un petit refroidissement passif pour les VRM, ok, on n'a pas de vision sur les VRM, je suis sûr que les étages d'alimentation sont nuls à chier, qui sont de mauvaise qualité et qu'il n'y en a pas beaucoup. Le ventirad, il a l'air ultra fin, les pales du ventilo sont fines aussi, donc ça fait du bruit, forcément, c'est obligatoire. Le cable management, il a l'air catastrophique, il y a des fils dans tous les sens. Le SSD qui est posé à côté de la carte graphique, l'alimentation rouge... Genre, le nombre de warnings qui s'allument à la seconde en voyant la gueule du PC, mais je mets pas un centime là-dedans. Genre, je trouve cette carcasse dehors, je la laisse dehors, je n'y touche pas en fait. Il n'y a rien à récupérer. Le Xeon à la limite et la carte graphique, c'est tout. Je récupère la carte graphique. Et le SSD, bah, c'est un SSD chinois. C'est pas mal, hein. C'est un SSD dans tous les cas. Mais pour le même prix, t'as un bon SSD. Genre, pour le même prix que ce SSD-là, tu peux te prendre un NVMe de chez Crucial. Mais faut arrêter les conneries. À quel moment ça, c'est une bonne config? Pour ce prix? Comment ça, pour ce prix? Et l'alimentation, enfin... Si elle crame pas au bout de 2 ans, c'est un miracle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, ça, c'est pas Dutch Qualitad, hein. Non, non, non. Genre ça, à aucun moment. Et la gueule du boîtier, putain, l'airflow douette. Bref, y a rien qui va. Je pense que vous avez compris. Je vais arrêter de saler... l'entièreté du YouTube game. Et si vous pensez que c'est pas ça pour tous les PC, maintenant qu'on en a fini avec le Cassolotech, bah détrompez-vous. Détrompez-vous, parce qu'absolument tous les PC comme ça, là, de marque inconnue que vous pouvez trouver sur Amazon, c'est des PC de merde. Là déjà, la GeForce GTX là, bon, on n'est plus en 2004 déjà, hein, ça fait on est à la 3ème génération de RTX, hein, faut savoir. Le SSD chinois, le boîtier chinois, la carte mère, ça a l'air d'être chinois aussi, y a pas de marque. La RAM, pas de dissipateur de chaleur dessus. Le cable management, ça me paraît à peu près ok. La GTX, ça a l'air d'être un modèle de merde. Les ventilos, c'est de la merde. Bref, même constat, 800 balles. Une 1050 Ti, mais... Oh, 800 €, une 1050 Ti. Ah, j'avais pas vu. Attends, mais il la met de combien, la 1650 du coup? 900 balles. Fact, j'ai build un PC à Nataku avec une 1650 Super, 700 €. Plus rien à ajouter. C'est quoi le processeur? Un i5 10400. Donc là, ils ont préféré mettre un meilleur processeur qu'une meilleure carte graphique pour un PC gamer. D'accord, on fait comme ça, très bien. Merci monsieur, bien joué à vous. Vous êtes pas trop débile, ça va. Je pète mon crâne. Megaport. Megaport, depuis le temps, ils se sont améliorés normalement, j'espère. Alors là, on peut pas trop voir l'intérieur du PC. L'alimentation, ça a l'air d'être du Be Quiet. Le ventirad, c'est du AMD de base. La RAM, je peux pas voir d'ici. La carte graphique non plus. Ils annoncent quoi? Une 3050, un 4500... Oh non, pourquoi cette erreur? Alors faut savoir que il n'y a pas de 4ème génération de processeurs AMD qui s'appelle 4000 et quelques. Les 4500 c'est des Zen 2, donc les 3000 et quelques. C'est des Zen 2 mais avec de la mémoire cache supplémentaire. Le souci se situe dans le fait que, eh bien, ce ne sont pas des bons processeurs. Ce ne sont pas des bons processeurs étant donné qu'ils perfent moins bien pour le même prix. Donc ouais, pourquoi... 800 balles est un mauvais processeur qui a déjà plusieurs années de retard et qui n'est même pas aussi bon qu'un processeur sorti 1 an avant lui. Sinon, il y a un NVMe de 1 Tera, c'est cool. Une 3050, ça perf pas si mal. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je vais vous raconter une histoire, une vraie anecdote qui s'est passée à mon taf. Une vraie cliente que j'ai eue qui voulait investir dans un mini PC. Donc elle me demande conseil, on regarde un peu les PC qu'il y a sur LDLC, Matériel.net, etc. Et moi, suivant ce qu'elle me demande, je lui dis que ça lui coûtera environ dans les 1200 €. On commence à regarder et effectivement, il y a des PC dans sa tranche de performance qu'elle recherche, ouais, on va dire ça comme ça, entre 1000 et 1400 €. Le plus cher, c'était dans les 1400. Donc on regarde un peu, et je suis surpris de voir que tous les mini PC, bah c'est des processeurs d'ancienne génération, dans genre 11ème génération, et ce que je vous raconte, c'était il y a pas longtemps, hein. La 12ème gaine était sortie depuis un moment, et la 13ème gaine était sur la route. Ouais, bref, des processeurs de 10ème et 11ème génération d'Intel, et des configs qui sont déjà dépassé en fait. Donc moi qu'est-ce que je fais sur Amazon? Pouf, je lui dis tu commandes ça, et on se retrouve au final avec un i5 12600KF, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais choisi ça, avec une Asus ROG Strix P560, si je dis pas de bêtises, mais bref, du très bon matos, de la DDR5. Le i5 12600KF, c'est un excellent processeur, c'est beaucoup plus que ce qu'elle avait besoin, et au final le PC il lui a coûté quoi avec la main d'œuvre? 1000 balles. Alors que le choix qu'elle voulait faire, c'est partir sur un mini PC déjà monté qui allait
lui coûter 1400 et quelques, c'était un PC de chez Asus, j'ai plus la référence. Et dedans, il y avait quoi? Il y avait un i7 11700K, je crois, un truc comme ça. Ou alors, non, même pas, je crois que c'était même pas un... Il était pas overclockable, c'était un i7 11700. Ou alors 2 dixièmes gain. Bref, c'était moins performant dans tous les cas. Pour le prix, c'était une aberration, je comprends pas. Et bref, je pense qu'on va s'arrêter là, je vais pas faire ça pendant des heures et des heures, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est ça pour tous les PC pré-build sur Amazon. Je pourrais passer des heures, je pense que j'ai envie de... Là, honnêtement, j'ai envie de faire un live sur ma chaîne principale et de décortiquer des PC pendant genre 2 heures. Pendant genre 2 heures avec vous. Et ouais, je sais pas, en fait, c'est juste ridicule, en fait. C'est ridicule, parce que c'est cher... La qualité n'est pas là, et ça vaut juste pas le coup en fait. Autant, ouais, même, j'ai même pas envie de conseiller des PC Asus, MSI et HP. Pour les personnes qui achètent des PC portables, ok, ça vous pouvez rien y faire. Les PC sur mesure, les PC portables sur mesure plutôt, c'est pas fifou, et le marché est pas du tout développé. Tout ça pour dire que c'est une abomination, le marché des PC pré-build sur Amazon, ou ailleurs, hein, Cdiscount c'est encore pire. Peu importe le site, arrêtez. Vous voulez un bon PC? Pas de soucis, faites des recherches et choisissez vous-même vos composants. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui en 2022 avec tous les outils, tutos et vidéos informatifs sur le sujet pour pas pouvoir se faire un bon build et vouloir se contenter d'une carcasse aussi pauvre. On a même de très bons vidéastes sur le sujet comme Discover ID, Guillaume Tech, Geekfio, French Hardware, FNK Hardware, voire même Jean-Baptiste Chaud qui avait pris pour habitude tous les ans de faire des builds à 500 € et plus. Bref, plein de vidéastes plus talentueux les uns que les autres qui passent leur vie à monter des PC et à scruter la moindre news et le moindre benchmark. S'il y a quelqu'un à aller voir sur YouTube, c'est bien eux. Et si vraiment vous ne voulez pas monter le PC vous-même pour X raisons, eh bien tournez-vous vers des sites comme Top Achat ou Matériel.net qui proposent des options de PC custom avec montage inclus. 50 € et votre config sera monté et livré chez vous avec un cable management aux petits oignons. Alors certes, les composants seront pas à des prix avantageux comme on peut les trouver sur Amazon, mais dans ce cas-là, vous pouvez également vous tourner vers une boutique informatique. Dans tous les cas, le service que vous paierez vous offrira au final une config bien plus quali que ce que vous pouvez trouver en pré-build. Et si vous n'avez pas du tout le budget, un Xeon peut potentiellement être une solution à condition d'avoir une bonne alimentation, un bon ventirad et de bien choisir le bon Xeon, car oui, ils ne le se valent pas tous. D'autant plus qu'il vous faudra impérativement 4 barrettes de RAM. Si vous voulez en prendre seulement 2 comme sur une config classique, oubliez. On s'y connaît mieux que ce type de personnes en fait, les solotech, et je ne vais même pas citer de Blaze. Lui, vas-y, il a fait l'erreur, je l'allume, mais les autres, je vais juste attendre patiemment qu'ils fassent l'erreur eux aussi, qu'ils fassent les mauvais pas. Donc bref, arrêtez d'écouter toutes ces... Non, je vais pas dire toutes ces merdes, mais j'ai très envie. Toutes ces parodies de vidéastes hardware, oui, j'ose le dire, ces parodies, c'est des clowns. Arrêtez de les écouter et genre juste renseignez-vous. Passez 2 heures à vous renseigner, arrêtez d'avoir la flemme. Donc bref, on conclut là-dessus. Renseignez-vous, demandez conseil à des personnes qui s'y connaissent, je vous en supplie. Et j'espère que vous ferez plus l'erreur. J'espère. Mais je sais que cette vidéo, bah, elle va passer inaperçue et que l'erreur va continuer d'être faite par des personnes qui ne seront pas tombées sur ce type de vidéo ou alors qui vont s'en battre les couilles pour des raisons obscures, je ne comprends pas. Bref, si vous êtes dans l'Essonne, plus précisément dans le 91, SOS Fatitula, n'hésitez pas, c'est mon entreprise, je peux vous monter un PC, c'est tout à fait possible et je saurais vous conseiller efficacement sur ce que vous devez prendre, ce que vous devez investir comme budget et avoir comme composant dans votre futur ordinateur. Ouais, vous le monter également, ça vous évitera de perdre 300, 400, 500 € sur un PC qui est moins bon que ce que vous pouvez avoir dans l'absolu, avec des moins bonnes perfs. Et bah abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fera plaisir. Pouce bleu, partagez la vidéo, c'est important. Et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.